Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée toute simple avec une petite recette détox pour bien démarrer la journée, un petit goûter gourmand avec les enfants et un petit peu d'organisation à la maison. C'est parti. Je vais me faire un petit smoothie. Je vais vous partager une petite recette avec du céleri, de la pomme, du citron aussi. J'aime bien mettre du citron. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Vous allez avoir besoin d'une orange, d'un citron, une pomme. Donc là, c'est vraiment pour une personne. Après, vous ajustez selon la quantité que vous souhaitez. Donc, un petit morceau de gingembre frais. Franchement, c'est meilleur si vous avez frais. Je vous recommande fortement d'en acheter, d'en avoir toujours dans le frigo pour vos smoothies, vos shots, etc. Même dans vos plats cuisinés et tout, vous râpez du gingembre frais. Ça n'a rien à voir avec le gingembre déjà moulu. Et on commence la journée avec un bon smoothie détox, parfait pour faire le plein d'énergie dès le matin. Donc moi, j'aime bien mettre du céleri, de la pomme, de l'orange et du citron. Franchement, il n'y a rien de plus simple et c'est hyper bon. C'est frais, c'est vitaminé et surtout, ça donne tout de suite un coup de boost. Franchement, très bon. C'est trop bon. Et là, vous avez un jus détox. Allez, du coup là, je vais enchaîner avec des petits shots immunostimulants pour toute la famille. C'est des shots que j'ai l'habitude de faire. Vous avez partagé ça d'ailleurs sur mes réseaux sociaux l'année dernière, je crois. Et c'est quelque chose que je fais assez régulièrement au début d'hiver et pendant l'hiver. Et ensuite, je conserve ici là 3 oranges, 2 citrons, un petit peu de curcuma, de gingembre, pardon, du curcuma et on va rajouter du miel pour adoucir. Ces petits shots sont vraiment de vraies bombes naturelles pour le système immunitaire. Le gingembre frais, on sait que c'est un anti-inflammatoire, il est puissant, il aide à combattre les infections, à stimuler aussi la digestion. Le citron et l'orange, bon, c'est connu, ça apporte de la vitamine C. C'est parfait pour renforcer les défenses immunitaires et surtout ça donne de l'énergie. Le curcuma, enfin moi je sais que j'en mets partout dans mes plats. C'est connu aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Bref, c'est juste parfait pour l'hiver. Et le miel, ça va adoucir un petit peu tout ça parce que c'est vrai que le gingembre avec le curcuma, c'est un petit peu fort. Donc voilà, le miel va venir adoucir et surtout, ça a des vertus antibactériennes et c'est apaisant aussi pour la gorge. Donc franchement, c'est un shot qui est vraiment excellent pour le début d'hiver. C'est vraiment une association naturelle et équilibrée. On n'a pas besoin de compléments alimentaires là-dedans. Voilà, c'est juste la nature et c'est parfait comme on aime. Et c'est quelque chose que vous pouvez donner à vos enfants. Moi, par exemple, c'est pour ça que j'utilise des petits contenants parce que mes enfants aiment bien boire dedans. C'est petit, c'est pas beaucoup, donc du coup vu que c'est assez fort, c'est pas quelque chose qu'on a envie de boire en grosse quantité. Le fait que ça soit réduit en quantité, ça nous motive à finir. On se dit bon, il y a que ça, on va le finir. Et c'est vrai que moi, mes enfants, pour la peine, je leur donne sur plusieurs jours puisque ça peut se conserver jusqu'à 6-7 jours dans le frigo.
C'est du pain. Je vous montre le pain que j'ai fait hier. Pain aux céréales. Regardez. J'en fais au moins tous les 2 jours. Franchement, au moins tous les 2 jours. Allez, donc là on va partir sur un petit goûter rapide pour les enfants, là pour les 16 h. Donc je vais faire un gâteau yaourt que je vais venir mettre sur ce moule là. J'aime beaucoup ce moule. Voilà. Ensuite les toppings au choix, donc je mettrai un petit peu ce que j'ai, ce qui traîne dans les placards. Et parfois, on n'est pas obligé d'aller chercher bien loin. Un simple gâteau yaourt peut faire l'affaire. Après, on agrémente avec les goûts qu'on aime, donc des pépites de chocolat, de la noix de coco, enfin, voilà, les choix sont très variés. Et pour le coup, c'est vraiment le goûter de notre enfance. Et en même temps, je prépare aussi mes petits energy balls que je vous avais déjà partagé dans une autre vidéo. C'est quelque chose que je fais assez souvent, sauf que je change. Parfois, je mets du chocolat, parfois non. Parfois, je rajoute de la noix de coco. Enfin, voilà. C'est plein de bonnes choses, sans sucre raffiné. Ça se conserve super bien au frigo. J'en fais souvent une dizaine pour la semaine. Ça évite les grignotages. Moi, parce que mes enfants, ils aiment trop grignoter. Donc, je leur donne toujours des petits trucs comme ça. Et puis, les enfants, surtout, aiment ça. Donc, si jamais vous n'avez jamais testé les Energy Balls, les filles, c'est le moment. Vraiment, c'est quelque chose de sain. C'est pas du sucre que vous donnez à vos enfants. C'est vraiment de bonnes choses pour qu'ils puissent tenir jusqu'au prochain repas. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean. Et parce que nos journées sont bien remplies, je finis ma journée par un petit peu d'organisation. Il me restait à terminer le switch de certains vêtements de mes enfants, passer des affaires d'été à celles d'automne-hiver, et c'est toujours un gros travail. Mais j'essaie quand même de le faire en douceur, petit à petit. C'est pour ça que j'avais fait une bonne partie avant. Et là, il me restait à terminer les derniers vêtements. Donc là, je vais enlever toutes les affaires, les dernières affaires, on va dire, d'été. Je vais switcher ces affaires-là pour tout sorti. J'ai commencé par vider cette armoire. Donc là, c'est celle de mes garçons.
Je vais vous dire un peu comment je m'organise. Là aussi, j'ai plein d'affaires à ranger. Donc là, je stocke ici toutes les affaires d'hiver, les affaires de maintenant. Je les mets tout là-haut. Et là, je vais mettre les affaires d'été qui sont encore en bon état. Donc, je fais le tri dès maintenant. C'est-à-dire que si je sais que c'est des affaires qui ne vont pas mettre l'année prochaine, je ne vais pas les mettre ici. Donc, première étape, déjà, on trie et on ne garde pas les affaires en mauvais état ou qu'on sait d'entrée qu'on ne va pas garder. Ensuite, ici, du coup, j'ai deux... parce qu'en fait, moi, mes garçons récupèrent, vu que j'ai 3 garçons, machallah, ils récupèrent, chacun récupère de celui d'avant, en fait. Voilà. Sauf quand c'est trop abîmé et tout ça, à ce moment-là, voilà. Mais j'ai beaucoup d'affaires qui sont restées en bon état. Pour des garçons, ça va, je suis plutôt contente. Puis voilà, que mon dernier récupère. Donc, il a une caisse que pour lui. Je vais faire un big tri, là, ici, là, dans les affaires, parce que là, j'ai commencé à récupérer des affaires d'ici. Là, à mettre pour cette période d'hiver, mais je vais quand même faire un tri parce que même s'ils sont en bon état, voilà, moi mon challenge vraiment depuis quelques temps, c'est de garder le moins d'affaires possible. Vous voyez par exemple cette armoire, ce dressing là, il est pour 2 garçons, ok, donc c'est pas pour un enfant, c'est pour 2 enfants. J'ai parfaitement la place d'en mettre un deuxième ici, mais je ne préfère pas parce que je sais que je vais accumuler les affaires. Je vais me dire, oh, c'est bon, j'ai la place, je peux acheter, je peux rajouter. Sauf que c'est ce que je ne veux pas surtout. Et je l'ai déjà fait. Et franchement, c'est une galère. Avec 4 enfants, avoir 50 000 affaires chacun, j'évite maintenant. Donc, ce que je vais faire, ce que je fais, c'est que déjà, je me force à avoir peu de place exprès, voilà, comme ça me contient. Et vu que là il y a quand même pas mal d'affaires qui sont en train de mettre pour cette période là, donc d'affaires on va dire pour l'hiver, et que j'ai encore à récupérer ici, que j'ai pas tout récupéré, ben, je vais devoir faire un tri et j'essaie de garder on va dire par exemple pour les jeans, je me dis une dizaine de jeans ça suffit, enfin une dizaine de pantalons. Donc, je comprends dedans les joggings et les jeans et les pantalons assez loose, voilà. Donc, une dizaine de jeans suffit à peu près. Si ça peut être moins, je fais moins. Franchement, je fais moins. J'ai un sèche-linge. Les affaires, ça part, ça revient, c'est rapide. Enfin, voilà, pour ma part, au niveau du séchage, ça revient assez rapidement. Les pulls, pareil, une dizaine de pulls chacun. Voilà, j'essaie de me faire, en fait, voilà, 10 ensembles que je peux switcher entre eux, que je peux mettre entre eux. Et voilà, les t-shirts, pareil. Les pyjamas, moi, j'avais un gros problème avec les pyjamas. Je gardais, mais une tonne de pyjamas. Là, c'est pareil, je vais garder 5 pyjamas, ça suffit. Franchement, ça suffit largement, 5 pyjamas chacun. Et j'avais déjà fait un tri dans les chaussettes et tout, donc ça, c'était bon. Donc voilà, bah écoutez, aujourd'hui, ma mission du jour, c'est de vider ces 2 caisses-là. Enfin, ça, à Ikea, je l'ai pris à 1 € et quelques, s'il vous plaît. Alors, je sais pas s'ils sont toujours à 1 €, du coup, j'en ai pris pour chacun de mes enfants. C'est assez rigide. C'est bon, c'est moins épais que ça, bien sûr. Mais franchement, ça fait l'affaire de ouf pour 1 €. Il fait à peu près la même taille que celui-ci, là. Ça, c'est vraiment des bacs de rangement qui sont vraiment top, top, top chez Ikea. Vraiment, moi, je kiffe ces trucs-là. C'est solide, ça range bien, ça protège bien. Enfin, moi, regardez ça, c'est épais. Ça, voilà, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais c'est nickel. Franchement, c'est nickel. C'est solide. 1,30 €, je crois, un truc comme ça. Du coup, j'en ai pris pas mal. Et du coup, je range dedans maintenant certaines affaires. Et le plus gros challenge pour moi, c'est vraiment de garder le moins d'affaires possible, c'est de ne pas accumuler parce que quand on est maman de famille nombreuse, c'est très très compliqué. Ensuite, la gestion du linge, des machines, etc. Moi, je sais que fut un temps, j'étais vraiment sous l'eau. Mais depuis quelques temps, depuis que je me focalise vraiment sur peu de vêtements et de qualité, bah je sens que je remonte un peu à la surface, petit à petit. Donc franchement, ça change tout pour moi. Fut un temps, j'explosais vraiment le budget en termes de vêtements. J'achetais vraiment, je m'arrêtais pas parce que j'étais trop sur un coup de cœur. Ah, ça c'est trop beau, je prends. Et à la fin, je me retrouvais avec énormément de vêtements. Je me disais mais ça, il a quand même un petit peu la même chose, c'est des doublons, enfin plus qu'on me donnait aussi à droite à gauche, parce que j'ai par exemple ma belle-sœur qui me refilait des affaires de son garçon, et à la fin vraiment je me retrouvais avec une
tonnes d'affaires. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le plus gros travail que j'ai pu faire sur moi-même. C'est déjà de refuser les vêtements si j'en avais pas besoin et surtout de ne pas en acheter. Voilà, de pas acheter de vêtements si on n'en a pas besoin, si j'ai déjà quelque chose qui tient la route et que mes enfants peuvent mettre encore, je ne rachète pas. Et ça, c'est très difficile. Ça a été très difficile pour moi, mais ça va, je m'en suis sortie. Donc là, je reste vraiment sur 7-10 tenues par enfant, pas plus. Même des fois, ça peut être moins. Voilà, je peux très bien, des fois, si je vois que ce vêtement-là, il le met pas, j'ai pas l'habitude de le sortir de son armoire pour le mettre, je l'enlève à un moment donné, je le garde pas. Donc voilà, ça limite les machines, moi, ça simplifie mes choix le matin, surtout, et ça me fait du bien à la tête, surtout, moi, c'est très important. C'est tous les gilets un peu usés, voilà, qui sont un petit peu tachés et tout. Je les mets de côté. J'en garde un ou deux chacun, surtout mes deux derniers là. Et je vais les laisser en bas. J'ai un petit tiroir en bas où je mets toutes les affaires du jardin. Quand j'ai pas le temps de les habiller, je leur mets des vestes comme ça jardin. Sinon, j'ai des petites combis imperméables. Surtout pour mon fils Selman, celui qui ne marche pas. Il a une combi imperméable, je le mets dedans. Franchement, c'est trop bien. Des fois, il est en pyjama, j'ai la flemme de l'habiller et tout. C'est un tissu qui se nettoie en fait. Ça, c'est cool. Une dizaine d'euros à Decathlon. Franchement, ça coûte pas cher. Ça, pour le jardin, c'est trop bien. Et donc, voilà. Il y a juste pour mon petit dernier, là. Il faut vraiment que je lui prenne une combi parce que lui, il me fait des carnages dans le jardin à chaque fois. Donc, il me manque vraiment que lui. Et après, on est bon. Je suis quand même assez contente parce qu'il y a plein de choses que j'ai pu enlever. Je trie mes sous-pulls, je trie les sous-vêtements. Je vais chercher aussi un sac poubelle, comme ça je vais remplir tous les trucs à jeter. Et puis c'est good, cette chambre c'est parfait. Allez, donc je vous montre le petit butin du jour. Voilà, donc là j'ai plein de petites choses qui traînaient un peu à droite à gauche dans la chambre. Ça m'a permis de faire un bon tri. Donc là, c'est plutôt good. Là, j'ai remis toutes les affaires d'été. Tout est là, c'est trié. Donc ça, j'aurais pas besoin de le faire à la prochaine saison. Et tout est bien rangé à sa place. J'ai vraiment pris le soin de garder que des pièces qu'ils ont l'habitude de mettre, que les pantalons où ils sont pas à l'aise, les genres de slim et tout, les jeans un peu slim.
je les ai enlevés. Je préfère faire porter à mes enfants des affaires dans lesquelles ils vont être à l'aise toute la journée, ils vont pouvoir courir. Donc voilà, des pièces un petit peu comme ça, des genres de sweats avec des jogs un peu comme ça, plutôt que voilà, de les serrer dans des slims. Après, moi, j'aime pas trop les couleurs. Moi, j'aime bien garder au niveau des vêtements. Moi, j'aime bien rester sur des vêtements assez, on va dire, des couleurs assez neutres qu'on peut switcher avec plusieurs tenues, enfin des pantalons qu'on peut switcher avec plusieurs pulls, etc. C'est un challenge. Après, c'est vraiment un challenge pour moi personnel. C'est, voilà, pour éviter d'avoir 50 000 machines et tout, ben, il faut partir, il faut aller couper à la racine ce qui ne va pas, c'est-à-dire les nombres d'affaires qu'on a par enfant. Vous voyez, là, tout ça, là. Et encore, ça va s'arrêter ici. Et encore. Et encore. Là, c'est vraiment des vêtements que pour le week-end. Voilà. Quand je veux les sortir vite fait au parc et tout, ben voilà. C'est vraiment des vêtements sortis parc. Mais voilà. Là, je leur ai préparé leur petit pyjama du soir. J'aime bien le poser là. Comme ça, le soir, quand ils rentrent de l'école, ils savent, voilà, ça c'est mon petit, ça c'est le plus grand. Et vous voyez, par exemple, mon fils, le dernier, au niveau des jeans, voilà. Je suis vraiment restée sur des couleurs assez neutre. Et là, après, c'est tout ce qui est t-shirt, manches longues et des petits gilets un petit peu habillés, on va dire. Et là, c'est pareil pour le grand. Et puis voilà. Puis là, c'est tout ce qui est pyjama, sous-vêtements. Ça, c'est des pulls un peu quand il fait frais à la maison. Vous savez, c'est les petits genres de polaires, même pour le jardin et tout ça. Voilà, c'est des polaires plus intérieurs. Petite couette quand il fait assez frais. Là, c'est des tringles parce que je n'ai pas voulu tout mettre ici. Et ensuite, c'est vraiment que des pyjamas. Comme je vous disais, les petits sacs avec quoi ils aiment bien jouer. Et ensuite, des pyjamas peignoirs pour vraiment l'hiver. Les pyjamas combi, là, comme ça, là, que j'ai mis là pour l'instant. Moins vous avez de vêtements et moins vous allez avoir des machines. Non, mais ça, c'est clair. Et parce que vous allez refaire avec ce qui part à laver et tout. Donc, et prochaine étape, ça sera la chambre de ma fille parce qu'elle, comment vous dire, là, je l'ai un petit peu rangée tout à l'heure. Bon, j'ai pas filmé. Mais elle a pas mal, elle avait pas mal de jeux. J'ai fait un petit tri. C'est toujours blindé sous son meuble là-bas. Ça m'énerve à chaque fois sous son armoire. Elle aime bien rentrer des trucs. Pareil ici, elle aime bien rentrer des trucs. Donc bref, tout à l'heure j'ai fait un petit tri, un petit rangement. Vous voyez, j'ai vidé les caisses comme ça là parce que ma fille c'est une bordélique, pas possible. Il voit ton joue. Pas bon. Je l'ai fait tout à l'heure, il est pas bon. Mais maman, il nous faut une clémentine. Pas grave, il peut. On peut manger d'abord. Est-ce qu'on peut goûter d'abord? Oh, maman, il a fait ça chez lui. Et voilà pour cette petite journée assez simple entre recettes et organisation. J'espère que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration ou de motivation pour chez vous, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie vous avez préférée, si c'est plutôt le smoothie, les shots immunostimulants, le goûter ou peut-être l'organisation. Je sais pas. Dites-moi tout en commentaire. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!